En ce moment, on est dans une période de sexage, puçage. C'est-à-dire que tous les petits qui sont nés cet été, il faut donc les attraper pour les pucer et savoir si c'est un mâle ou une femelle. Si, c'est bon. Et il finit par rentrer. C'est bien une femelle? Ah, bah non. Hein? Bah, tu l'as, mais je pense pas. Non. Marie est au polaire en train de faire les vitres du haut. Donc j'emmène Lucky. Et alors là, j'ai Taïko. Je veux. Pour le coup, Taïko est vraiment attirée. Hey, j'ai lu, lui est pas rassuré. T'as faim, gros? Aujourd'hui, je vais sur le secteur des fauves avec Aurore. C'est un truc de dingue, j'ai des lions devant moi, pas n'importe quel lion, des lions blancs. Puis c'est une famille, c'est juste génial. Ça s'appelle comment déjà le petit mâle? Le petit mâle, il s'appelle comment déjà? Malao. Ça va, gros sac? Ça me fatigue d'avance. Je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Eh oui, c'est moi avec l'échafaudage. Ça va, Poupon? Ça va, gros sac? T'as bien dormi? Tu viens? Eh bien. Ce matin, j'ai la grosse mission de faire les vitres du haut des polaires. Cette vitre-là va être bien relou. Oh, j'ai pas envie. Ça a tendance à m'agacer légèrement. J'ai pas envie. Je vais sauter, mon gros sac. Vas-y, saute. Vas-y, bébé. Vas-y. T'es prêt? Vas-y, attention. Ah non, je vais même pas le faire, mon gros sac. Taïko, ce qui est bien, c'est qu'il nous tient compagnie quand on fait les vitres avec l'échafaudage. C'est que Loulou, là-dessus, il est au taquet, il se met en face de moi et du coup, il joue. Il essaye d'attraper la moumoute ou la raclette, du coup, il saute en hauteur et tu te déplaces de vitre en vitre et il fait exactement la même chose. Ouais, oh là là, tu fais peur. Tu fais peur, Taïko, quand tu fais ça. C'est bien, t'as mis ta patte jusque-là, je savais pas, tiens. Il me surprend parce que d'un seul coup, je me retourne et en effet, Taïko, il me saute dessus et est super haut parce qu'il faut savoir qu'il est malin, il prend de l'élan. Il se laisse couler comme un bouchon, il prend appui au sol et après, hop, il appuie et hop, il saute. Donc là, ce matin, oui, il me surprend. En même temps, c'est un ours polaire quand j'ai en face de moi quand même. Attention, attaque. Attaque d'ours polaire. Petit loup. Il me repourriait vite de l'autre côté. Après, maintenant, ça fait une belle compagnie, c'est marrant de le voir comme ça, c'est chouette, ça lui fait de l'occupation, tout comme moi. Franchement, tout comme moi. Irrécupérable. Sinon, je pense que je pourrais pas les revoir. Mieux.
pleine mue, donc ils sont pas très jolis. Je m'appelle Barbara, je travaille au zoo depuis 15 ans maintenant et je suis responsable du secteur oiseaux. Et du coup, les pélicans, là on va y aller tous les deux pour que je te montre, mais tu vas voir qu'ils paniquent en fait quand on est deux. Non, je peux rester loin, c'est pas grave, hein, tu m'expliques. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis formé au secteur des oiseaux. Ça me fait drôle, j'ai l'impression de faire un bond. C'était quand ton stage? Bah ouais, je sais pas. C'est l'hiver dernier? C'est un peu particulier pour moi parce que quelques mois auparavant j'étais renfort animalier. Ouais, ça fait drôle. Moi aussi ça me fait plaisir, de me suivre comme ça. Te voilà revenu en stage, Béranger? Je l'ai connu stagiaire et après il a eu la chance qu'on lui propose un poste au zoo et puis là du coup il va rester encore un petit peu avec nous cet hiver donc je suis contente, je suis ravie pour lui. Alors lui c'est pareil, enfin tu fasses attention. Il n'hésite pas parfois à lui sauter à la tronche, donc n'hésite pas à rentrer avec une ratisse dans les mains, juste au moins pour protéger ton visage quoi. On va voir le caracara. Donc il a l'air d'être très particulier, très speed, un peu nerveux. Enfin nerveux. Apparemment faut s'en méfier. Je te regarde, vas-y, montre-moi ce qu'il faut pas faire. Il fait des gratouilles, quand il se met comme ça c'est qu'il fait des gratouilles. Je lui présente notre fameux carancho qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a des jours il va te tendre sa tête pour que tu le caresses et d'autres jours au contraire il t'agresse un petit peu, il faut le dire. Il faut dire ce qu'il est, il t'agresse. Mais il faut quand même toujours se méfier de lui quoi. Doucement. Tu me sautes pas à la tronche hein. Ouais je me méfie avec toi. T'es une crapule. C'est un secteur que j'apprécie, après je le connais pas vraiment, mais pour le peu que je connais, c'est ce que j'ai fait, ouais, j'apprécie. Ça change beaucoup du reste du parc. Alors si, quand t'as des restes de nourriture, par contre, tu rentres les enlever tout de suite. T'attends pas le jour du nettoyage, quoi. Je lui explique bien ce qu'il devra faire cet hiver, c'est-à-dire contrôler les oiseaux, mais aussi le grillage, qu'il n'y ait pas de possibilité d'évasion de la part de l'oiseau. Ah, Caranchate. Carancho, ça s'appelle? Carancho, mais en fait, c'est une femelle. Ah oui. Donc ça fait un peu masculin comme prénom. Carancho. Il va mon cookie? Alors, on va prendre ça et on va dehors. Tu viens? Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique du zoo de la Flèche. Comment ça va ce matin? Au moment des vitamines otaries, je décide d'en profiter pour leur proposer de sortir de la zone habituelle et de faire les vitamines en extérieur. Ça va, chaton? C'est pas très loin, mais c'est le passage de la cour, le passage de la porte et l'arrivée sur un nouveau lieu. Donc ça fait quand même un petit peu d'étape, c'est bien. De côté? C'est bien, mon loulou. L'importance de cet exercice, c'est que c'est une fois de plus de la désensibilisation. En gros, c'est les habituer à tout ce qu'on peut imaginer pour qu'il n'y ait pas de sursaut, de stress, d'angoisse, de bruit qui fait peur. C'est encore une fois se dire viens, aujourd'hui on fait quelque chose de différent, c'est bien. Vas-y. Oh, c'est bon. Tu vois? Hey, bravo, Cookie. Cookie, ce matin, je le trouve pas extrêmement rassuré déjà. Donc, il faut qu'on continue. Il y a même un moment donné où, oh bah, je m'en vais. Donc, j'ai Cookie qui s'en va, donc je le laisse partir. J'attends un peu, je me dirige un peu vers le complexe, et là, Cookie ressort, genre, on fait quoi? Donc, je rappelle Cookie, je fais viens, loulou. Oui, allez, viens, mon garçon. On va peut-être pas aller voir Marie ce matin. Tu viens, mon loulou? Hey, bravo, la Cookie! Et donc, c'est moi qui décide de la rentrée, c'est pas Cookie qui s'en va et moi qui le suis derrière. C'est à moi de dire à Cookie, on y va. On y va! Donc, je vais chercher Lucky. Lucky est le plus désensibilisé à ça, hein, très clairement. Je commence à lui donner ses vitamines et à faire les gouttes. T'inquiète. Donc Lucky, très bien, même si je vois un peu les yeux, voilà, un peu les yeux de Cookie. Alors Marie, tu viens? Marie est au polaire en train de faire les vitres du haut, donc j'emmène Lucky. Ah, il m'écrase le pied. Et alors là, j'ai Taiko. Je veux. Nouveau jouet, je veux. Il serait pas sympa, lui, tu vois. Lui, il fait partie des pas sympas. Mon petit chou.
Pour le coup, Taïko est vraiment attiré. Lucky est pas très rassuré. Hein. Lucky, je lui demande de chanter, il me regarde une première fois, genre, ouais. Je me préfère garder les yeux sur lui si ça t'embête pas. Donc je lui redemande, il finit par le faire. Je fais court parce que je vois quand même que Lucky il regarde Taïko et j'ai Taïko en face qui est vraiment en prédateur. J'aime bien ce côté aujourd'hui je te présente ton frère, l'ours polaire. Aujourd'hui c'est Taïko, demain je te présenterai une autre du Canada. Voilà, c'est assez rigolo. Anya, c'était chouette, j'aime bien. À refaire, vite. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Le petit kangourou, quand est-ce qu'on peut aller l'identifier? Moi, je suis dispo. Alors, en ce moment, on est dans une période de sexage-puçage. C'est-à-dire que tous les petits qui sont nés cet été, il faut donc les attraper pour les pucer et savoir si c'est un mâle ou une femelle. Alors, kangourou. Je suis Sébastien et je suis soigneur au secteur éléphant. Allez, on y va. Tout le monde rentre. Chaque femelle a déjà eu une première descendance l'année dernière, ce qui fait qu'on a deux jeunes mâles. Et donc là, le dernier né, c'est justement aujourd'hui, on va savoir si c'est un mâle ou une femelle. On va attendre un petit peu. Alors, le petit. Voilà, vas-y, allez, encore. Hop, si c'est bon. Il finit par rentrer. On peut procéder au sexage et puçage quand c'est bon pour tout le monde. On y va? On y va avec qui? Avec Sam? Ouais. Et Seb? Alors, il faut qu'on soit assez nombreux d'abord parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont rentrés dans le bâtiment, donc il faut faire le tri. Ensuite, les grands kangourous peuvent être assez dangereux s'ils commencent un peu à arriver dans les brancards, donc il faut quand même faire attention. Et puis, il faut quelqu'un aussi pour tenir les portes, sécuriser les accès. On fait comme la dernière fois, le plaquage. Tu vois, dès qu'elle est attrapée, coincer le long du mur comme ça, pour dégager le mouvement de place. Hein? Avec eux. On a ramené un rugbyman, c'est bon. Tu fais du rugby? Oh, quel poste? Ah. Il y a des manips comme ça qui changent un petit peu du quotidien, tout le monde aime bien être là, participer. L'écrase pas, les garçons. Tu peux ouvrir, Cyril? C'est bon. C'est bon, tiens. C'est bien une femelle? Ah, bah non. Hein? Bah, tu l'as, mais je pense pas. Non. Tiens. Bah, il y a les pas de petites coucouilles ou quoi? Quand on détermine le sexe d'un animal, ça nous permet ensuite de nous projeter sur la gestion du groupe, en fait. Savoir si on va pouvoir le garder au sein du groupe, s'il s'agit d'un mâle ou s'il s'agit d'une femelle. Si c'est une femelle, ce que j'ai senti, c'est quoi alors? Attends. Non, c'est un mâle. Ouais, hein. C'est un mâle, oui. Il a des roupettes. Ouais, hein. Oh, ouais, c'est bon, ça sent encore. Le fait de pucer, c'est un acte qui est strictement vétérinaire. Ça consiste à placer sous la peau de l'animal un petit dispositif qui est grand comme un grain de riz, qui est une puce électronique, qui va nous permettre d'identifier définitivement l'animal, de lui attribuer une identité officielle. Et ce numéro-là va le suivre toute sa vie. Bon. Quand on trouve un chien, pour le reconnaître, on lit son tatouage. Et la puce électronique, c'est pareil, c'est un tatouage, mais électronique. Ok. It's been fun, but now I've got to go. Life is way too short to take it slow. But before I go and hit the road, you know I
Je m'appelle Charlotte, je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche et aujourd'hui en fait je suis sur le secteur nourriture vivarium. Comment, bouchon? Tu vas où, Loulou, là? Je vais aller te chercher des criquets. Hein? Ah bah oui. Allez, attaque, mon bébé. Allez, mange-le. J'aime beaucoup le vivarium, j'aime beaucoup le secteur nourriture en fait. Je sais pas, j'apprécie beaucoup ce secteur-là. Je suis désolée, mon loulou. On n'a plus de grillons. Donc on n'a que des criquets. Mais ouais, t'aimes pas trop ça, toi. Tu les aimes pas trop. Tu les poses à côté de toi. Vu que j'y suis pas allée de l'été, bah, je suis très contente de le retrouver. Bah, coucou mini souris. Oui, excusez-moi les filles. Voilà. Alors, Mémère, t'es là. Pépère, t'es là. Dans le vivarium, on a le bassin caïman qu'on est obligé de vider entièrement pour enlever toute la décomposition de nourriture en fait, qui s'est déposée sur le bassin. Pour ça, on est obligé de quand même avoir un minimum de distance de sécurité entre les tortues et les caïmans et nous. Eh ben, Pépère, va falloir bouger un peu. Allez, mon loulou, t'y vas? Allez, bonhomme. Je le pousse en fait légèrement avec ma pince pour que je puisse mettre mon bras entièrement dans le bassin en toute sécurité. J'attends qu'il se vide et pendant ce temps-là, en fait, je vais voir les iguanes parce qu'on a toujours notre iguane verte, Tawa, qui est toujours en soins. Salut les gonzes. En fait, elle est tout au fond du terrain, donc je suis obligée de rentrer entièrement dans le terrarium. Coucou, moi, nounou. Je galère au taquet. Ben oui, ma fille. Oh merde. Je me tape la tête dans le néon, enfin bon, bref, voilà. T'inquiète pas, je regarde juste. Ça la stresse un peu, donc... Oh, Tawa. Elle met un coup de queue, en fait. T'es pas cool, là. T'as mal? Donc je suis arrivée un peu fort, j'avoue. Je suis à moitié en équilibre pour pas tomber dans le bassin. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que tu me fais pas faire? Tawa, c'est vraiment pas simple, là. Tu m'aides absolument pas. Alors en fait, Tawa, elle a une plaie sur le dos. En gros, il faut... c'est ce qu'on appelle flusher. Donc en fait, on désinfecte avec une aiguille où on asperge la plaie de désinfectant. Et ensuite, dessus, on met de la pommade cicatrisante. Hop. Bah oui, en plus, t'aimes ça. C'est des écailles, c'est long à se refaire, c'est long à se refermer. Et donc, je m'applique à faire les soins de notre très chère Tawa. Un peu de pommade. Voilà, ma nénette. C'est super. Ce que j'aime bien chez les iguanes, et surtout ces deux-là, c'est que en fait, elles sont très proches de nous. Et c'est ce que j'avais jamais vu ça chez d'autres iguanes. Voilà, elles sont trop mignonnes, quoi. Elles sont adorables. Enfin, là, je pensais pas un jour pouvoir papouiller un iguane. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Les croquettes. Oh oui, c'est beau, ça. Là, c'est bon. Alors, 1, 2, très bien. Le but de l'opération, c'est de rincer le bassin, de frotter tous les bords du bassin qui sont sales. Là. J'essaye de me mettre le moins possible de dos au caïman. Voilà, parce que bon, après, on a 2 caïmans bien élevés, donc ils sortent du bassin, ils vont se poser quelque part, on n'a jamais de problème. C'est plus, moi, les tortues de Floride, je me suis déjà fait attaquer par des tortues de Floride. J'en ai déjà une, elle s'est jetée d'un caillou pour m'attraper la main. Enfin, non, mais c'est des malades, les tortues de Floride. Tu vas où, toi? Tu t'es senti pousser des ailes, là, ou quoi? J'ai une tortue qui a décidé d'aller prendre l'air. Donc, elle prend l'air à la porte. Alors après, on sent quand même l'hésitation de la tortue qui ne veut pas sauter de la marche. Parce qu'il y a quand même une marche. Mais bon, voilà, je la ramène régulièrement. Donc, je la ramène une fois. Je la ramène 2 fois. Hé, t'es récalcitrante, là. Viens ici. Allez. Et donc, la 3e fois, je décide de la mettre dans le bassin. Comme ça, elle ne peut plus sortir. Je la pose dans le bassin vide. Elle n'est pas contente du tout.
Mais voilà, moi j'ai pu la surveiller. Une fois que j'ai terminé de frotter le bassin et de le rincer, je remets le bouchon à sa place et je mets le bassin de remplissage. Voilà. Là, c'est bon. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. Quelle heure il est au juste? 6h20. 6h20. Ok. Charlotte, on va au Tigre? Moi c'est Aurore. Donc toujours la même, toujours Aurore, toujours celle qui est la cuisinière des animaux et qui s'occupe du vivarium. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis pas dans mon frigo, je suis sur le secteur à Geoffrey, donc le secteur des fauves. Youpi! Je m'appelle Yasmina, je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche et aujourd'hui je vais sur le secteur des fauves avec Aurore. Philindra, tête de tigre. Oh non, Mimi! Oh shit. Je trouve que les tigres sont magnifiques, avec toutes leurs rayures et tout. Nous avons le mauvais, mais c'est pas grave, c'est un tigre. Oui, il est là, le poulet, regarde. Là! C'est impressionnant quand on regarde un tigre comme ça, à 10 cm, il est là avec ses grands yeux, ses grandes dents, son petit nez rose. C'est super beau. Viens, ma poule. Voilà. C'est bien, ma biche. Très bien. Super, ça. La rentrée des fauves, moi, quand il y a des nouveaux stagiaires et que je peux les avoir avec moi, je les prends volontiers et je partage. Je sais pas s'ils vont passer une bonne nuit comme ça. Tu sais, quand tu changes de côté dans le lit, ben là, c'est pareil, ils échangent de côté. À voir. Allez, bonne nuit, les petits loups. Gros chat. Bon, hier, ils ont bouffé du lapin. Alors, ce soir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ce soir, les petits Poulet. Ce soir, comme 3 jours par semaine, c'est jour de jeûne des fauves. Pour Yabou, par exemple, le lion qui d'habitude mange entre 6 et 7 gros poulets, un demi-poulet, ça fait bizarre. T'as faim, gros? Ils ont droit qu'à un demi-poulet. Donc bon, bah tant pis pour eux. Hein. Dans la nature, il n'y a pas toujours une antilope qui passe par là. Viande rouge. Là, il risque d'y avoir un peu de bagarre entre les petits et la maman, parce que tu vois, ils vont se battre pour 4 moitiés de poulet, quoi. Tu vois? Donc disposition dans les loges des demi-poulets, donc un chacun. En sachant que la mère est quand même avec ses 3 petits, donc on dispose 4 demi-poulets, mais c'est au petit bonheur la chance de qui aura un demi-poulet ou pas. Donc Yabou rentre en premier, bon il fait son show, il chope son poulet, il se barre, enfin hyper impressionnant. J'essaye pas trop de croiser le regard, parce qu'on m'a toujours dit qu'on peut pas regarder un chat dans les yeux, donc on détourne vite le regard. Allez, maman. Vite, maman, s'il te plaît. Merci. Les 3 petits se jettent sur les poulets, et puis il y a Nikita qui nous regarde comme ça, bah et moi Oh, ma pauvre chérie. Oh ouais, à chaque fois, c'est triste. Dans la nature, hein, s'il y a une toute petite proie, bah, ils se débrouillent. Hein, c'est les dominants qui vont prendre et les dominés qui vont un peu moins manger. Donc là, c'est exactement pareil. Ah, cool. Elle trouve le poulet qui avait sous la queue de sa fille. Mais bon, elle a fini par le trouver, par le dévorer en 1 minute. C'est toujours aussi émouvant et ça prend vraiment aux tripes, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, j'ai des lions devant moi, pas n'importe quel lion, des lions blancs. Puis c'est une famille, c'est juste génial. Ça s'appelle comment déjà le petit mâle?
Moi, mon petit chéri, c'est Malawo. C'est le jeune mâle, il est vraiment trop mimi. Enfin, j'adore. Tout le monde est bien rentré. Et puis ma foi, j'ai l'impression que tout le monde a réussi à avoir un petit bout de viande. Donc je suis satisfaite, je suis contente de retrouver les petits poilus. Ça change un petit peu des écailleux et ça fait du bien. Bonne nuit. Oui, à vous, bonne nuit. Bilan de la rentrée fauve, incroyable. J'ai vraiment pris mon pied, c'était génial. On me signale qu'un petit chevreau ne pose plus du tout une patte. Et puis à l'examen rapproché, on constate que c'est bien gonflé, bien chaud, des mouvements donc, qui ne devraient pas avoir lieu et qui a priori évoquent quand même très fortement une fracture. Pas de coup de pied, pas de chatouille, pas de tout ça. Il a gardé ses coquilles exprès, lui, pour les frapper. Chacun pour sa peau, c'est la guerre. Je vais leur faire la misère. 3, 2, 1. Je veux la doubler, donc j'essaye de la pousser un petit peu. Ça, franchement, c'est dégueulasse. Parce que c'est moi qui l'avais, la peluche. Sous le bouclier. Non, j'ai regardé, je l'ai dépassé. Mauvaise surprise, on va dire. Il y a un bébé capi et un adulte qui manque à l'appel. C'est pas possible. Il est passé sous la grille métallique, là, non? Et Non, mais là, non, ça c'était fermé. Mais c'est pas possible, toutes les portes sont fermées. Mais sur le secteur fauve, il y a les perroquets d'abord. Ouais. C'est normal. Ils sont un peu fauves dans l'âme. C'est vrai qu'ils sont un peu féroces, ces perroquets. On pourrait les confondre avec des tigres ou des lions. Ils sont même limite pires que Yabou, je crois.